Bonjour tout le monde, enfin plutôt bonsoir tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment atteindre l'illumination spirituelle. Alors pour atteindre l'illumination spirituelle, il faut déjà premièrement éveiller... Excuse-moi. ouais. Il faut d'abord éveiller la Kundalini par le yoga. Et une fois qu'elle est éveillée, il faut que... Enfin, une fois que la Kundalini s'éveille de son sommeil, elle force l'ouverture du canal Sushumna et elle circule à travers elle. Voilà. Et après, il y a les granthis, donc les nœuds énergétiques, qui empêchent l'énergie de monter plus haut dans le Nadi Sushumna. Donc il faut dénouer les trois nœuds énergétiques pour arriver au sommet du crâne, là où se produit l'illumination spirituelle. Et donc le conseil que je vais vous donner euh, dans ces dessins, pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous savez ce que ça représente. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah c'est Ida et Pingala, à droite et à gauche. Donc à gauche c'est Pingala et à droite c'est Ida. Et le bâton central c'est Shushumna. Donc un yogi, il va éviter d'utiliser ces deux polarités, le yin et le yang, Ida, Pingala. Alors, attention parce que euh, généralement, ces deux polarités, on en a besoin pour fonctionner dans la vie de tous les jours, mais il faut les utiliser avec parcimonie, sans excès. Si vous êtes trop dans Ida ou Pingala, vous n'atteindrez jamais l'illumination et vous ne pourrez pas évoluer spirituellement. Parce que Shushumna est responsable de notre évolution spirituelle. Donc il ne faut pas négliger Shushumna. Voilà, donc c'est très important. D'ailleurs, les yogis disent que Shushumna est le nadi le plus important. Parce que son énergie est neutre. Voilà. Donc, euh, donc voilà, si vous laissez votre Kundalini entrer dans Shushumna et que vous la laissez faire son travail, bon après, si vous n'avez pas dénoué Vishnu et Rudrakranti, bien sûr il y aura un travail à faire sur ces nœuds, en faisant des mudras, en faisant des mandas ou d'autres pratiques spirituelles pour dénouer ces nœuds-là. Mais voilà, si il faut, c'est très important de rester dans le canal central parce que le canal central c'est la voie de l'équilibre. Et déjà pour avoir une santé optimale, il faut qu'il y ait un équilibre entre Ida et Pingala, parce que sans cet équilibre, l'énergie ne peut pas monter dans Shushumna. Donc voilà, c'est très important de garder des équilibres. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez instruit. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie, et à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.